Aujourd'hui, le marché du M&A est dans une situation, comment dire, un petit peu attentiste, après des années 2021 et 2022 extrêmement actives, attentiste de ce qui va se passer demain. Et cet attentisme se traduit dans une façon de faire des deals de manière un petit peu différente. C'est le retour des conditions, c'est le retour en fait des conditions de financement. Vous n'êtes pas sûr aujourd'hui de pouvoir attirer un financement, vous allez conditionner la réalisation de votre opération à l'attraction d'un financement. On accompagne les acteurs qui réalisent des deals donc sur leurs opérations. Donc nous, ce qu'on a constaté effectivement ces derniers temps, c'est deux choses. La première chose, c'est lié au Covid qu'évoquait aussi Louis, c'est une plus grande maturité, je dirais, sur les sujets numériques. Le digital, c'est plus... Autrefois, on pouvait considérer comme une fonction support de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est au cœur de la valeur de l'entreprise. Donc, on se rend bien compte que s'il y a un problème là-dessus, s'il y a un piratage, s'il y a quoi que ce soit, c'est la valeur du cœur d'activité de l'entreprise qui peut être réduite à néant, en fait. On voit que les deals sont plus longs depuis quelques temps, les deals sont plus longs à se réaliser. On voit qu'il y a toujours autant de deals qui sont initiés. En revanche, il y en a un petit peu moins qui vont au bout. Nous, sur le volet consulting, accompagnement aux entreprises ou sur le volet plus de banque, on voit qu'il y a une plus grande appétence sur la mesure du risque et la quantification des risques. Évidemment, c'est quand les accidents arrivent qu'on met un peu plus d'accent sur ces sujets. Les types de dossiers ont changé. On était beaucoup sur les fintech, tous les sujets de fintech. On voit des dossiers arriver qui sont des dossiers plus à impact industriel, manufacture et actifs réels. Voilà, ça, c'est des sujets qu'on n'avait pas auparavant. De l'argent, des liquidités, il y en a. Il y en a, mais pas pour tout. Il y en a pour le prêter. Il n'y en a pas pour l'equity, ou pas assez pour l'equity. Les attentes en termes de TRI, alors pas nécessairement sur le M&A, mais sur les investissements, doivent être en TRI honnête, moins l'inflation bien sûr, doivent être peut-être revues de manière à la baisse par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé. Quand vous avez une société qui a beaucoup de biens intangibles, c'est difficile de trouver des garanties qui vont satisfaire une banque. Et donc, une société qui a beaucoup de propriétés intellectuelles, une des possibilités, c'est finalement de valoriser cette propriété intellectuelle, de la sécuriser, de la couvrir grâce à une assurance et utiliser le contrat d'assurance comme collatéral pour une banque. Donc ça, effectivement, ça fait partie de ces alternatives de financement, notamment pour des sociétés de plus petite taille.